Et il y a des milliers d'années, Allah envoya ses messagers aux quatre coins de la terre. Des villes entières, des empires, des millions d'hommes et de femmes, des peuples prospères, des peuples qui croyaient être invincibles. Certains peuples écoutèrent les messagers, d'autres tournèrent le dos, et la colère d'Allah s'abattit sur eux d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Leurs histoires sont dans le Coran. Plusieurs sont ces peuples qui ont subi la colère d'Allah à cause de leur insoumission à ses ordres. Parmi ces peuples, nous avons le peuple du prophète Noé, premier peuple détruit par Allah, il y a plus de 3000 ans avant l'arrivée du prophète. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous a dit que 10 générations séparaient les prophètes Adam et Noé. Durant les années séparant Adam de Noé, des générations de gens ont gardé en mémoire et appliqué les lois enseignées par Adam, tout en adorant Dieu comme il se doit. Parfois, des vertueux parmi eux leur rappelaient leurs obligations envers Dieu. Puis, ces vertueux moururent les uns après les autres, et le diable vint chuchoter à l'esprit de ceux qui restèrent, leur suggérant diverses pensées, avec ruse et malice. Le prophète paix sur lui, a persévéré sans relâche pendant 950 ans à inviter son peuple à revenir vers Allah exalté soit-il, mais sans succès. Ils adoraient 5 divinités tribales, Vod, Sawa, Yagout, Yaouk, Nasser. Très peu ont accepté de le rejoindre en presque 1000 ans. Même son fils s'est obstiné à le suivre. Désespéré, il fait appel à Allah et dit « Seigneur, j'ai appelé mon peuple, nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » Allah révéla alors à Noé « Nul parmi ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'attriste pas de ce qu'ils font. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration. » Sous la colère de leurs insoumissions, Allah ordonna à la terre de faire jaillir l'eau et au ciel de déverser la pluie, l'arche flottante sur des vagues gigantesques. Noé appela son fils qui refusait de monter. « Ô mon fils, viens avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Le fils répondit « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé rétorqua « Aujourd'hui, rien ne protège de la décision d'Allah, sauf celui qui l'a pris en miséricorde. » Une vague les séparait et le fils se noya. L'eau monta, submergeait toute la terre. Allah ordonna « Ô terre, avale ton eau, ô ciel, cesse de pleurer. » L'arche s'arrête sur le mont Joudi. Allah a dit « Que la malédiction soit sur les mécréants. » Seul Noé, les croyants, environ 80 personnes et les animaux furent sauvés dans l'arche. Le peuple de Noé, qui refusa de croire, fut anéanti par le déluge. Ce châtiment universel marque la première grande destruction par la colère d'Allah. Allah dit « Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. » C'est ainsi que le peuple de Nou fut détruit par Allah. Après le peuple de Noé, le peuple du prophète Houd a été châtié par Allah. Le peuple de Houd, appelé les Had, situé au sud-est de la péninsule arabique Yémen-Oman. Il vivait dans une cité appelée la Cité des Colonnes. C'est une cité remarquable dont jamais pareille ne fut construite dans le monde. Les habitants sont issus des descendants du prophète Nou. Had était un peuple de géants, riches, puissants et tyranniques. Cela les a rendus arrogants et orgueilleux. Ils adoraient des statues et l'étoile Sirius. Le prophète Houd, paix et salut sur lui, n'a cessé de leur rappeler de revenir vers Allah exalté soit-il, mais sans succès, ils se sont obstinés à croire que rien ne peut les atteindre. Allah exalté soit-il a d'abord envoyé un signal, il a commencé par les priver d'eau pour boire et pour irriguer leurs jardins luxuriants. Alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés, en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ils dirent « Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités ? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. » Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Au contraire. C'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Ensuite, il leur a envoyé un énorme nuage accompagné d'un vent extrêmement violent froid et bruyant qui les soulève au ciel puis les écrase par la terre et les décapite au passage. Et cela pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Allah dit dans le Coran,
Les Zad ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? C'est ainsi qu'Allah détruisa le peuple de Houd. Après le peuple de Houd, ce fut le tour du peuple de Salih, paix sur lui. Le peuple de Salih, Thamoud, les gens d'Al-Hijr. Thamoud étaient les descendants de Had. Ils n'ont pas hérité de leur force physique, mais avaient beaucoup d'intelligence qui leur a permis d'inventer des techniques innovantes de construction, d'agriculture et bien d'autres, ce qui les a rendus extrêmement arrogants. Salih continuait à prêcher au Thamoud. Il argumenta avec raison et intelligence, et lentement mais sûrement, quelques-uns commencèrent à suivre son message. Cela inquiéta les autres. Ils craignaient que les disciples du prophète Salih augmentent en nombre s'ils n'étaient pas contestés. Pour le décourager, ils vinrent le trouver et lui dirent « Nous voulons adorer les mêmes dieux que nos pères. Mais si tu es capable de faire un miracle, nous croirons que tu es vraiment un déséquilibré. Nous croirons que tu es vraiment un messager d'Allah. » Pour eux, il s'agissait évidemment d'une plaisanterie. Ils voulaient rendre le miracle si ridicule qu'il lui serait impossible de l'accomplir. Les chefs firent donc asseoir Salih et demandèrent, en montrant un énorme rocher, de le fendre en deux et de faire sortir de l'intérieur un chameau extrêmement grand, large et séduisant. Ils ont encore improvisé, ajoutant qu'il devait également s'agir d'une femelle, enceinte de 10 mois et capable de produire du lait pour toute la ville. Ils rirent en pensant que la tâche serait impossible, mais le prophète Salih était désespéré et déterminé à amener son peuple sur le chemin d'Allah. Il implora donc son Seigneur d'exaucer la demande de son peuple. Et vint le jour où Salih rassembla son peuple pour assister à la venue du miracle. Allah ordonna à ce même rocher de se fendre en deux, d'où émergea une chamelle rouge, géante et enceinte de 10 mois, à la grande surprise et à l'émerveillement des gens. Ce fut une manifestation évidente que plusieurs personnes déclarèrent leur foi à ce moment-là. Toutefois, la grande majorité d'entre eux restèrent indifférents et continuèrent sur leur incrédulité, déclarant que ce n'était rien d'autre que de la pure magie. La chamelle était un miracle vivant qui poussait les gens à se convertir à l'islam chaque jour qui passait. Les gens de Thamoud avaient demandé au prophète Salih le miracle d'une chamelle massive et dotée d'un grand appétit, et maintenant il était présent. Les mécréants ne pouvaient plus supporter cela. Ils avaient demandé un signe d'Allah et maintenant ils étaient gênés par sa présence même. L'un des mécréants de la ville se motiva et commença à conspirer pour faire tomber la chamelle. Ralliant 8 autres complices à sa cause, il s'assura également le soutien de toute la ville. Ignorant complètement l'avertissement du prophète Salih qui leur annonçait un châtiment sévère, ils se mirent en route. Les hommes se cachent derrière un gros rocher et observent attentivement la chamelle. Alors qu'elle s'approchait pour boire au puits, l'un des hommes lui tira une flèche dans les jambes, l'empêchant ainsi de s'enfuir. Les autres se précipitèrent aussitôt en lui coupant les jambes avec leurs épées. Ils avaient ainsi tué la chamelle. Les habitants de la ville y virent une victoire éclatante et acclamèrent bruyamment les hommes. Ils ont ensuite abattu la chamelle et mangé sa viande. Les gens se sont moqués de lui en disant « Ô Salih, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des messagers. » Salih répliqua « Amusez-vous dans vos maisons pendant 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas démentie. » Les mécréants raillèrent Salih et lui demandèrent de hâter le châtiment. Le prophète Salih dit « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à ce que le mal arrive plutôt que le bien? Pourquoi ne recherchez-vous pas le pardon d'Allah, afin que vous soyez traités avec miséricorde ?» Ils répondirent « Nous vous considérons, vous et ceux qui sont avec vous, comme un signe de mauvais présage. » Salih dit « Votre présage est auprès d'Allah, mais vous êtes un peuple qui sera mis à l'épreuve. » Le peuple n'y prêta pas attention, les gens n'y prêtent pas attention, ils sont entièrement dévoués à leur cause de corruption. Les 9 conspirateurs se sont réunis pour tuer le prophète ensuite. Mais Allah avait un plan pour le peuple de Thamoud. Il a donc ordonné à Salih de rassembler ses partisans et de quitter la ville. 3 jours après l'avertissement du prophète Salih, le ciel se couvrit de coups de tonnerre, suivi de tremblements de terre qui secouèrent violemment les terres, détruisant toute la tribu et sa patrie. Un seul cri retentit alors que tous furent écrasés en même temps. Tous les êtres vivants qui n'avaient pas cru ont vu leur destin scellé. C'est le cas de tous ceux qui demandent des miracles. Et quand ils sont révélés et qu'ils continuent dans leurs défis, ils sont détruits. Après le peuple de Salih vint le tour du peuple du prophète Lut. La ville de Sodome, située au nord de la mer Morte, actuelle frontière palestino-jordanienne, en Jordanie. Le peuple comptait 4 cités et plus de 400 000 habitants. Sodome était une ville prospère où se rendaient de nombreux voyageurs, de marchands et d'hommes d'affaires pour faire du commerce. Elle était aussi la ville la plus corrompue et la plus criminelle de l'époque. Les voyageurs passant par Sodome étaient souvent arrêtés et dépouillés de leurs biens, et parfois assassinés sans pitié.
Mais l'acte maléfique le plus notoire commis par cette nation corrompue était l'homosexualité. Ils étaient les premiers à faire de l'homosexualité une mode de fonctionnement standard, sans gêne ni tabou. Il était même un sujet de fierté. Allah exalté soit-il leur a envoyé son messager Lut, qui n'était pas un habitant originaire de la ville. Satisfait de sa prophétie et de sa nouvelle mission, le prophète Lot s'installa bientôt à Sodome et commença à concevoir des moyens d'amener son peuple dans le giron de l'islam. Il était bien conscient que sa nation était la plus corrompue de l'époque, mais il gardait une foi inébranlable et espérait et priait pour qu'ils voient bientôt l'erreur de leur voie et entrent dans le chemin d'Allah. Le prophète Lot s'approcha des hommes de la ville et leur rappela leur Seigneur. « Ne craindrez-vous pas Allah et ne lui obéirez-vous pas? En vérité, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah, respectez ses devoirs et obéissez-moi. » Interloqués, les hommes de la ville se mirent à discuter entre eux. « Cet homme est entré dans notre ville et nous dit de cesser ce que nous faisons? Il est clair qu'il en tire quelque chose. » Le prophète Lot répondit « Je ne vous demande aucune récompense pour cela. Ma récompense ne vient que du Seigneur des mondes. » Le prophète Lot aborda ensuite la question de l'homosexualité et les informa qu'il s'agissait en effet d'une pratique immorale. Il dit « Vous approchez-vous des hommes parmi les mondes et laissez-vous celle que votre Seigneur a créée pour vous comme épouse? Non, vous êtes un peuple transgresseur. » Le prophète Lut informa alors son peuple qu'il n'accepterait jamais de participer à une telle pratique et l'avertit d'un sévère châtiment de la part d'Allah. Il dit « Je suis en effet de ceux qui désapprouvent avec colère et fureur votre acte de sodomie. » Il les mit en garde contre le châtiment sévère qu'Allah leur réservait s'ils continuaient dans leur voie. Le prophète Lut était profondément affligé. Après des années et des années d'efforts acharnés pour guider les gens vers l'islam, pas une seule personne n'avait embrassé la foi. Entre-temps, Allah envoya 3 anges, dont l'ange Djibrel, déguisé en homme, dans la maison du prophète Ibrahim en tant qu'invité. Ibrahim, qui n'avait pas reconnu les anges, prépara un grand festin pour ses invités. Mais ces invités refusèrent les repas qui leur étaient offerts. Le prophète Ibrahim prit peur. Il demanda « Qui êtes-vous » Les anges répondirent « N'ayez pas peur, nous sommes les anges d'Allah, nous sommes les anges d'Allah. Nous avons été envoyés au peuple de Lut et nous avons été envoyés pour vous annoncer la venue d'un fils qui possède beaucoup de savoir et de sagesse. » Le prophète Ibrahim savait que le châtiment d'Allah sur le peuple de Sodome était proche. Ne craignant immédiatement pour son neveu Lut, il dit aux anges « En effet, à l'intérieur, il y a Lut. » Les anges répondirent « Nous savons mieux qui est à l'intérieur. » Ils rassurèrent Ibrahim en lui disant que Lut sera sauvé. Les anges se dirigèrent alors vers Sodome déguisés en beaux jeunes hommes. La fille du prophète Lut, une croyante, vit les beaux hommes entrer dans la ville et courut frénétiquement vers son père pour l'informer de la présence des 3 hommes. Le prophète Lut s'approcha des hommes et leur souhaita la bienvenue dans la ville de Sodome. Il connaissait trop bien le sort qui serait réservé aux jeunes hommes par les hommes de Sodome. Aussi avait-il l'intention de convaincre les hommes de quitter la ville pour leur propre sécurité. Mais le prophète Lut était trop gêné pour demander aux invités de partir et il les a donc guidés jusqu'à sa maison, s'assurant qu'aucun d'entre eux ne voit les 3 beaux hommes. La femme de Lut, une non-croyante, vit les hommes lorsqu'ils entrèrent dans sa maison, en compagnie de son mari Lut. Elle se précipita vers les hommes de la ville et les informa que Lut avait 3 beaux jeunes gens dans sa maison. Les hommes se réjouirent de cette nouvelle et se rassemblèrent lentement devant la maison de Lut et commencèrent à frapper à sa porte. Mais erreur, le prophète Lut se retrouva impuissant face à ces gens corrompus. Les 3 hommes prirent alors la parole. « Ô Lut, nous sommes en effet des anges de ton Seigneur, ils ne t'atteindront jamais. » L'ange Djibrel sortit alors de la maison de Lut et frappa les hommes, leur faisant perdre la vue à tous. Choqués et enragés, les hommes crièrent « Quelle est cette magie qui vient de nous frapper? D'où vient-elle? Ô Lut, c'est toi qui es à l'origine de tout cela, tu verras ce que nous te ferons demain. » Les gens aveuglés rentrèrent alors chez eux en complotant pour détruire Lut le lendemain. Allah ordonna au prophète Lut « Partez avec votre famille pendant une partie de la nuit et que personne d'entre vous ne regarde en arrière, sauf votre femme. En effet, elle sera frappée par ceux qui les frappent. Leur rendez-vous est pour le matin. Le matin n'est-il pas proche ?» Le prophète Lut, accompagné de ses filles, quitta Sodome pendant la nuit. Au lever du jour, un grand cri perçant se répandit dans la ville et secoua les occupants d'une grande douleur et d'une grande peur. Djibrel saisit alors la nation du bout de son aile, l'éleva très haut, tordit la terre et la fit s'écraser au sol. Allah fit alors pleuvoir dans le ciel des pierres d'argile, d'Urmoin, chaque pierre portant le nom d'un transgresseur à qui elle était destinée, mettant fin à la vie vaine des occupants de Sodome. Aujourd'hui, le site de Sodome, la ville de la corruption, est marqué par la mer morte comme un rappel de la colère d'Allah contre le peuple du prophète Lut.
Après le peuple de Lout, ce fut le tour du peuple du prophète Chouaïb. Le prophète Chouaïb vient de la ville de Madian. Madian est une ancienne ville et région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, dans la province de Tabouk, près du golfe d'Aqaba. Le peuple de Madian était nombreux et riche. Ils trichaient dans leurs échanges commerciaux et forçaient les voyageurs à payer des taxes de passage. Et en plus de cela, ils détournaient de force toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Ils vendaient moins que ce qu'ils annonçaient et achetaient plus que ce qu'ils payaient. Chouaïb leur rappelait sans cesse l'importance de la justice dans les échanges et les mettait en garde contre ces comportements. Dans le Coran, Allah rapporte les paroles de Chouaïb à son peuple. Il leur demandait d'adorer Allah seul et de cesser leur fraude. Le prophète leur expliquait que ces pratiques malhonnêtes ne leur apporteraient que malheur et destruction. Malheureusement, la majorité de sa communauté refusa de l'écouter. Les habitants de Madian se moquaient de Chouaïb et le menaçaient même d'expulsion. Ils trouvaient ses enseignements religieux trop contraignants pour leurs habitudes commerciales. Certains allaient jusqu'à dire qu'ils ne comprenaient pas ses paroles, prétextant qu'il parlait de manière incompréhensible. Allah exalté soit-il leur couper le vent pendant 7 jours, ce qui a provoqué une chaleur extrême qui les a fait suffoquer. Puis il leur a ramené un énorme nuage en dehors de la ville. Ils se sont précipités en dessous pour avoir un peu de fraîcheur. Ensuite, la terre s'est affaissée et ils sont tous tombés dans le trou causé par le tremblement de terre. Et enfin, ils ont été achevés par cris dévastateurs de Djibril.